Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul, vous l'avez vu dans le titre, le book haul du mois de juillet. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai eu des réceptions juste avant de partir en vacances et sur place, il y avait pas mal de vide-greniers, donc j'ai fait quelques petits craquages. Donc je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on va papoter un petit peu. J'ai commencé le mois en recevant un colis surprise de la part de la maison d'édition Akata. Et puis quand je l'ai ouvert, j'étais très content puisque j'ai reçu deux nouveautés de juillet. Donc ici, on est sur Hirano et Kagiura, le roman. On n'est pas sur un manga, on est sur du roman. Et donc c'est un roman qui est écrit par Kotoko Ashijo. Et c'est tiré donc de l'histoire originale et du manga de Shu Haru Sono. Dans cette histoire, on va plonger en pleine colocation parce qu'on va suivre Kagiura qui fait sa rentrée au lycée, dans le lycée de ses rêves. Il y a obtenu une place grâce à ses talents de basketteur. Malheureusement pour lui, les entraînements de basket sont très tôt le matin et donc il n'a d'autre choix que de rentrer à l'internat du lycée. Donc c'est dans cet internat qu'il va partager sa chambre avec Hirano. Hirano qui a des apparences un petit peu rebelles, avec les cheveux décolorés, avec des piercings, ce qui fait un petit peu peur à notre nouvelle élève. Mais au fur et à mesure des pages, on a deux personnages qui vont s'apprivoiser. Il va y avoir de la tendresse, c'est mignon. Je l'ai lu à la plage et vraiment j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement doux, tellement mignon comme histoire. Vous connaissez peut-être le manga Sasaki et Miyano. Cette histoire se passe dans le même univers, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu le manga pour le lire. Moi, je ne les ai pas lus, les mangas Sasaki et Miyano, parce que ça se passe avant les mangas. Donc du coup, on n'est pas perdu. Voilà, on peut découvrir tout à fait cette histoire en solitaire et c'était vraiment très mignon. Ça me permet du coup de vous faire la transition sur le deuxième ouvrage que j'ai reçu. En parlant de Sasaki et Miyano, voilà, on est ici sur l'anthologie officielle. Donc on a plusieurs mangaka. Cette fois, on n'est pas sur du roman, on est sur du manga. On a plusieurs mangaka qui se sont retrouvés et qui ont du coup dessiné, élaboré des nouvelles aventures pour Sasaki et Miyano, du coup les héros de ce manga. Donc celui-là, je ne le lis pas tout de suite parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas lu les mangas, donc je ne vais pas lire l'anthologie et me spoiler toute leur histoire. Mais voilà, une très belle surprise de la part des éditions Akata. En juillet, j'ai eu une autre réception de service presse. Incroyable, voilà, c'est le mot pour définir cette réception. Je suis partenaire de Rohan Lockhart et j'ai eu la chance de recevoir son dernier bébé qui était en campagne Ulule pour vous le montrer, pour vous en parler. Il s'agit du premier tome de Love and Game. Donc le premier tome, c'est Skyler. Comme je vous le disais, c'est écrit par Rohan Lockhart et j'ai eu la chance de recevoir le format relié, le format hardback, avec un jaspage magnifique. J'ai fait un réel sur Instagram parce que je le trouvais magnifique, ce livre, cette réception, et je voulais vraiment vous le montrer. Donc là, on a... J'en profite, hein, je vous montre un petit peu aussi. Regardez-moi. On a une jaquette et l'objet livre en dessous est tout aussi beau. On a des illustrations à l'intérieur, les en-têtes de chapitres, tout est magnifique. Pour vous en dire quelques mots quand même, ici on est sur une romance MM où on va suivre Skyler qui est développeur en freelance. Il décide de répondre à une appel d'offres dans un cabinet de publicité et donc du coup il est pris et on va le suivre justement dans ce nouvel emploi où il va rencontrer son patron que vous pouvez voir juste ici qui est Darren. Et on a vraiment un mélange des cultures, j'allais dire, mais un mélange des genres, parce qu'on a Skyler qui est très timide, qui est un peu gauche, un peu maladroit, très attachant, ce personnage. J'en suis qu'au début de ma lecture, parce que c'est ma lecture en cours, mais je le trouve déjà très attachant. Et à côté, on a Darren qui est très imposant. C'est vraiment le patron charismatique qui en impose. Tous les regards se braquent sur lui en arrivant, mais
il a une aura de gentillesse. C'est pas le patron tyrannique. On n'est pas sur Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. Non, là, Darren, ça a l'air d'être un amour. Et donc, du coup, on va être sur leur relation. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, je l'ai à peine commencé. J'en suis à 83 pages. Donc, vraiment, c'est tout au début. Mais pour l'instant, j'adore la plume. J'adore les personnages. Les illustrations à l'intérieur, elles sont magnifiques. Elles viennent illustrer quelques passages de l'histoire. C'est un moment lecture incroyable parce que de lire dans un tel écrin, c'est beau. Et quand l'histoire est à la hauteur des illustrations de l'objet physique, pépitas. Au mois de juillet, c'était les derniers jours des soldes et sur Amazon, j'ai vu passer une série TV qui était soldée. J'avais arrêté d'acheter les saisons qui sortaient parce que j'étais plus à jour du tout. Et j'étais dit, je n'achèterai plus les nouvelles saisons tant que je n'aurai pas rattrapé mon retard. Là, j'ai vu le coffret DVD en très grosse promo et je me suis dit non, faut que je l'achète parce que je mettrai pas le prix fort le moment venu. Je dis tant pis, allez, j'achète. J'ai donc, pour compléter ma collection, acheté la saison 18 de Grey's Anatomy. Alors, je crois qu'il y en a eu quelques autres qui sont sortis depuis. Je me suis rendu compte en rentrant que je n'avais pas la 17. Mais du coup, voilà, c'est une série que j'adore. Du coup, j'ai toutes les saisons jusqu'à la 16. Mais j'ai pris du retard, en fait. J'ai pas suivi le rythme de diffusion à la télé. J'avais recommencé à les regarder, puis finalement, j'avais mis en stand-by. Donc voilà, je suis en retard. Mais je sais que je les regarderai un jour ou l'autre. Et donc voilà, j'ai ajouté celui-là à ma collection. Et ensuite, tout ce que je vais vous montrer, c'est de l'occasion. Parce que j'ai été dans plusieurs vides-greniers. Je crois que j'en ai fait 3 sur le mois de vacances en Bretagne. Et donc du coup, j'ai trouvé des DVD et j'ai trouvé des livres. Donc je vais vous montrer tout ça avec les premiers achats que j'ai faits. J'ai trouvé pour ma collection 2 petits chairs de poule. Voilà, je fais la collection des chairs de poule. J'en avais énormément quand j'étais enfant, j'adorais ça. Et un jour, mon carton à la cave de chairs de poule a disparu. Je ne sais pas où ils sont passés. Et donc, du coup, j'avais eu l'idée de reformer ma collection petit à petit quand j'en croisais en vide-grenier ou autre. Et donc là, j'en ai trouvé 2 qui étaient vendus 1 euro pièce, 2 que je n'ai jamais lus en plus. Donc il y a Souhait dangereux où là c'est je crois une jeune fille qui se fait harceler. Elle va croiser apparemment ce sinistre individu dans la rue qui va lui proposer de réaliser un souhait. Bon, je pense qu'elle va faire un souhait concernant son harcèlement. Et le deuxième, c'est Les fantômes de la colo. On est ici sur 2 frères qui partent en colonie de vacances et puis plus ça va aller, plus les activités, plus les jeux vont devenir un petit peu dangereux. Et je crois qu'il y a une rumeur comme quoi la colonie serait habitée par des fantômes. Voilà, c'est ces 2 petits livres qui rejoignent ma collection. Ensuite, j'ai également acheté le livre « Ils ont laissé papa revenir » qui est écrit par Tony McGuire, qui est publié chez Le Livre de Poche. On est ici sur le tome 2 d'un témoignage d'une femme qui raconte son histoire, vu qu'elle a été abusée enfant par son paternel. Je l'ai pris parce que j'avais le tome 1 dans ma bibliothèque, donc du coup je ne l'avais pas encore lu, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit tant qu'à faire, il était pas cher, donc je crois que je l'ai payé 50 centimes. Donc du coup j'ai dit tant qu'à faire, je le prends comme ça, je l'aurai sous la main pour lire la suite. Sauf que en rentrant à la maison et quand j'ai voulu le ranger, alors j'ai un livre qui parle du même sujet, qui est coécrit avec du coup l'autrice, mais ce n'est pas du tout le tome 1. En fait, elle l'a coécrit avec une autre femme, et c'est l'histoire de cette autre femme, en fait, avec le même sujet sur les abus sur mineurs. Mais donc du coup, j'ai ce tome 2, mais je n'ai pas le tome 1. Voilà, donc il y a eu un petit mélange, voilà. Le livre, le tome 1, c'est « Ne le dis pas à maman », et le livre que j'avais, c'est « Ne dis rien à personne ». Vous avouerez qu'on peut s'y tromper quand même. Hein. Un autre livre que j'ai acheté, il s'agit de Un début prometteur qui est écrit par Nicolas Rey, qui est publié aux éditions J'ai lu, que j'ai lu du coup dans la foulée de son achat parce que j'avais fini une histoire et il est très court, il fait 123 pages. Mais celui-là, si j'avais su, je l'aurais laissé sur le stand de la vendeuse directement parce que je crois que c'est le pire livre que j'ai lu cette année.
et le pire livre que j'ai lu depuis un petit moment. Dans cette histoire, on va suivre Henri qui vit dans une famille complètement dysfonctionnelle. Il vit chez son père. La mère est partie du foyer du jour au lendemain sans vraiment d'explication. Donc le père est un petit peu au bout du rouleau. Et il y a son grand frère qui vivait la grande vie à Paris et qui s'est fait jeter par sa copine. Donc il rentre à la maison sans sa femme, mais avec une grosse boîte d'anxiolytiques parce que monsieur est en dépression. On va suivre Henri. Je sais même pas comment vous qualifier ce livre dans un genre, dans du contemporain. On va suivre Henri qui en fait analyse un petit peu ce qui se passe autour de lui. Et on va le voir vivre un petit peu ces événements et c'était pas bien du tout parce que déjà la plume de l'auteur, moi j'ai pas aimé. Parfois on a des mots avec du très beau vocabulaire et puis ça part d'un coup dans du vulgaire, dans du salace, dans du graveleux, avec de la vulgarité. Enfin, j'ai pas du tout aimé ce mélange. On a un personnage qui est collégien, Henri est collégien. Et en fait, par rapport à ses mots, par rapport à ses actes, à son attitude, on croirait que c'est un vieux monsieur de 60 ans qui passe sa vie au café du coin, au PMU, à boire des pintes et qui s'épanche sur sa vie. Il se passe des trucs de dingue dans ce livre et j'ai vraiment eu, moi, le sentiment que l'auteur nous racontait ses fantasmes les plus profonds et les plus obscènes, parce qu'on est quand même sur un personnage de 15 ans qui se tape sa professeure sans que ça ne choque personne dans le livre, dans l'histoire, la famille, l'entourage, il n'y a aucun souci. Donc on est sur du détournement de mineurs, enfin, il n'y a pas de problème. Il se passe des choses, mais notre personnage, il a 15 ans, il va voir des prostituées. Il y a un plan à trois avec son grand frère adulte et une copine de classe à lui. Il se passe... voilà. Vous l'aurez compris, pour moi, c'était catastrophique. Vraiment, j'avais eu l'impression de lire le journal intime de l'auteur qui nous racontait ses fantasmes les plus crado. Parce que vraiment, je vous épargne des choses. Mais voilà, il part sur Vinted parce que je l'ai lu. Je l'aurais abandonné s'il n'avait pas fait plus de pages que ça. Et voilà, c'était très court, très concis, très froid, parce que du coup, il y a pas de description. Donc, tu peux pas t'attacher. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de but où tu te dis l'auteur faisait tout ça pour dénoncer un message. Non, il faisait tout ça, tu sais pas pourquoi, sûrement pour son bon plaisir. Et voilà. Et donc, dernier achat livresque, il s'agit de ce livre qui s'appelle Les naufragés de l'île Tromelin, qui est écrit par Irène Frein, publié chez Michel Lafon. On est ici dans un roman historique qui se passe en 1761, où on va suivre les passagers du bateau L'Utile, un navire français, qui va être pris dans une tempête et qui va s'échouer sur une île déserte. Sauf que dans ce bateau, il y avait une cargaison clandestine d'esclaves noirs. Donc ils ont tous échoué. Il y a eu des morts, il y a eu des survivants. Et en fait, tous vont s'allier pour reconstruire un bateau, pour pouvoir partir, pour pouvoir aller chercher de l'aide. Sauf que du coup, les Blancs vont monter sur le bateau, mais ils ne vont pas prendre avec eux les esclaves qui vont rester sur cette île. Ils promettent de revenir les chercher, mais ils ne reviendront pas. Au final, ils sont retrouvés 15 ans plus tard et il n'y a plus que 8 survivants sur cette île. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qui va nous être raconté dans ce livre. Comment vous dire que quand j'ai lu ce résumé, ce mélange historique, parce que c'est un fait réel que je ne connaissais pas, donc du coup ça m'a tout de suite donné envie de creuser ce sujet. Et donc voilà, je me suis laissé tenter par ce livre. On va passer au DVD du coup, parce qu'il y en a eu pas mal des achats DVD. J'avais commencé par le Secours Populaire qui organisait une braderie. Je m'étais trouvé 2 DVD qui m'intéressaient, mais en fait, ils les vendaient par 5. C'était 5 DVD, 1 euro. Il n'y en avait pas forcément d'autres qui m'intéressaient. En fait, la dame voulait pas me les vendre si j'en prenais pas 5. Donc, du coup, j'ai un peu fureté. Donc, de base, moi, je voulais celui-là. Donc, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, une comédie française que j'avais vue il y a un bail. J'avoue que je m'en souviens pas très bien. Il y a Christian Clavier, il y a plein d'acteurs. Et de mémoire, j'avais passé un bon moment dedans. Donc,
il me tentait, j'avais envie de le revoir, je ne l'avais pas en DVD. Et le deuxième, c'est un film que je n'avais jamais vu, une comédie française aussi, c'est Papa ou Maman, avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. J'adore Marina Foïs, celui-là je ne l'ai jamais vu, je me souviens que j'avais vu des extraits, ça avait l'air vraiment fun, un petit peu décalé, je crois que c'est des parents qui divorcent et aucun des deux ne veut la garde de leurs enfants, donc c'est des coups bas, c'est des choses comme ça a l'air vraiment bon délire. Donc ça, c'était les deux qui m'intéressaient. Mais voilà, la dame ne voulait pas que je prenne que ces deux-là. J'étais prêt à payer 1 euro, mais juste pour deux, elle ne voulait pas. Donc du coup, j'ai dû en prendre 3. Donc il y en a un déjà que j'ai pas avec moi, que j'ai laissé à mes parents pour quand mes neveux viennent. C'est Cars 2, donc le Walt Disney, je l'ai pris pour justement mes neveux. Moi, il ne m'intéressait absolument pas. J'ai pris... En route, donc là c'est un dessin animé avec un espèce de petit monstre, un espèce de petit extraterrestre. Je me suis dit pourquoi pas, un jour j'ai envie de regarder un dessin animé. Ce qui m'a fait tilt, c'est surtout, je sais pas si on va voir avec le replay, apparemment ça se passe à Paris parce qu'on les voit avec la tour Eiffel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier, je l'ai vu qu'après, en fait, quand j'ai fait un autre tour pour trouver quelque chose, c'est Papy Sitter, donc avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Il était neuf, encore emballé. J'adore Olivier Marchal. Je n'ai jamais entendu parler de ce film, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et donc ensuite, toujours en vide-grenier, j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Donc la suite du film que j'avais acheté précédemment en vide-grenier également. Donc là, j'ai vu celui-ci, j'ai dit bah allez. Celui-là, je l'ai vu aussi, je crois. J'en ai aucun souvenir, je ne m'en rappelle plus du tout. Donc on est toujours sur de la comédie française. Sur le même stand, j'ai acheté une autre suite de films. J'avais acheté... il y a 1 an, je crois, en Bretagne également, le DVD du film 1, je ne l'ai toujours pas vu, et donc là il y avait le film 2, donc je l'ai pris, donc c'est Nous finirons ensemble, donc le film de Guillaume Canet, qui est la suite des Petits Mouchoirs. J'ai pas vu les Petits Mouchoirs, mais je me suis dit, bah tiens, comme ça je pourrais enchaîner les deux, donc je me suis laissé tenter. Et ensuite, les 2 derniers achats DVD, j'étais trop content de les trouver. Le premier, c'est un film que je cherche depuis un moment, que j'ai souvent croisé en vide-grenier, mais les DVD, à chaque fois, ils sont rayés, et donc je ne veux pas acheter de DVD rayés. Et c'est vrai que sur Internet, j'ai toujours peur justement que les DVD arrivent rayés, donc je ne craque pas, j'attends de le voir en physique. Là, je l'ai trouvé, le DVD était nickel, donc je l'ai acheté. J'ai trouvé Joyeux Noël, donc c'est le film avec Guillaume Canet, avec Diane Kruger, avec Danny Boone. Et ici, on est sur le film historique parce qu'on est sur la trêve qui a lieu à Noël pendant la guerre 14-18 entre les Français et les Allemands. C'est un film qui me tente depuis très longtemps, que je n'ai jamais vu, et donc du coup, vraiment trop content d'avoir réussi à le trouver. Et donc le dernier, il rejoint ma collection Nostalgie, au cas où vous ne le saviez pas, j'essaie de me refaire tous les films que j'adorais étant enfant, étant ado, en DVD. Voilà, j'ai une petite collection, un petit coin dans ma DVD tech pour tous ces films un petit peu nostalgiques. Et là, j'en ai trouvé un à rajouter à la collection, donc j'étais trop content. Puisque c'est Spy Kids avec Antonio Banderas, Les apprentis espions. Est-ce que vous avez connu ce film? Moi, je l'adorais, où on est vraiment sur 2 enfants, leurs parents disparaissent et en fait, ils apprennent que leurs parents sont des super espions. Et donc, du coup, ils rentrent dans ce monde un peu, voilà, sans rien en savoir et ils vont devoir se transformer en espions avec plein de gadgets pour sauver leurs parents. Voilà, ça fait des années que je n'ai pas vu ce film, mais étant gosse, je l'adorais. Il y en a eu 3, je crois, parce que le 4e n'est jamais sorti en DVD. Mais j'adorais ces films-là, donc trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, plein de belles réceptions, plein de beaux achats en ce mois de juillet. Sauf celui-là. Mais du coup, trop contente de tout ce qui a rejoint ma bibliothèque, tout ce qui a rejoint ma DVD Tech. Il n'y a plus qu'à les regarder, il n'y a plus qu'à les lire maintenant. J'espère que votre mois de juillet s'est bien passé. Moi, je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!